29 avril 1987, le Bureau technique de contrôle est un service public à caractère technique. Nous avons pour mission le contrôle technique et financier en cours d'exécution ainsi que la contre-expertise obligatoire des études et des travaux de génie civil réalisés pour le compte du gouvernement et des entreprises publiques. Le Bureau technique de contrôle agit à la demande et sur instruction du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Pour mener à bien cette mission, nous avons reparti le secteur d'intervention en fonction des divisions ci-après. Voirie, route, bâtiment, ouvrage d'art, études et expertise. Notre logotype est composé d'un globe oculaire pour indiquer le regard que nous avons sur les travaux que nous sommes appelés à contrôler au nom de la RDC sous la tutelle du ministère des Infrastructures et Travaux publics. À l'intérieur de ce globe, nous trouvons des éléments suivants. BTC, le sigle du Bureau technique de contrôle, un engrenage et un demi-cercle, deux éléments qui forment un cercle pour désigner l'iris de l'œil. Si pour l'œil, l'iris permet de réguler la quantité de lumière qui atteint la rétine, pour nous, l'iris présenté sous forme d'engrenage symbolise les équipements techniques et les applications d'ingénierie utilisées pour aboutir à des résultats fiables. Et l'encoche, placée à l'intérieur de l'iris, désigne la validation de travaux contrôlés par le BTC. Notre logo est dominé par la couleur bleue qui reflète la confiance placée au Bureau technique de contrôle par l'État congolais. Le couleur du drapeau de la RDC, incrusté dans le sigle BTC, permet de situer notre position géographique. La couleur verte sous l'encoche exprime notre validation, mais aussi notre état d'esprit qui est de travailler pour l'émergence du BTC. Et le noir exprime la rigueur, la neutralité et le respect de valeurs d'éthique dans l'exercice de notre mission. Je réponds au nom de M. Moi Roziali Julien. Je suis chef de division au bureau technique de contrôle, où j'assume les charges de superviseur de tous les bâtiments financés par les trésors publics, où le BTC a été notifié comme mission de contrôle. Présentement, nous sommes déployés sur le projet de la francophonie, où l'État congolais s'est investi à réhabiliter tous les ouvrages et construire des ouvrages sportifs et culturels pour accueillir cet événement. Au site du stade de Raphaël, nous avons plusieurs ouvrages à réhabiliter, entre autres le stade 20 mai. Nous avons la construction du hall de tennis. On aura aussi la construction du gymnase omnisport pour accueillir le judo. On aura la construction des hébergements pour les villages de jeux. On aura la construction du mur de clôture ainsi que les verres d'eau. Au stade de Marchure, nous avons la construction des gymnases jumelés. On aura aussi la rénovation du stadium de basket ainsi que la réhabilitation du centre technique d'information. Sans oublier les VRD du stade ainsi que les terrains annexes qui seront réhabilités de fond en comble. Par rapport au stade Bonga, c'est un stade qui sera réhabilité de l'aire de jeu ainsi que les bâtiments administratifs. Nous, en tant que mission de contrôle ainsi que le superviseur de ce projet, nous nous attelons à ce que les contrats soient respectés de part des chefs de mission qui sont sur le terrain ainsi que nos permanents. Nous veillons à ce que les contrôles techniques des travaux ainsi que les contrôles financiers soient effectifs. Et cela se passe de la manière suivante. Les quantités sont relevées par le permanent. Les chefs de mission veillent aux prescriptions et aux cahiers de charges. Enfin, ils établissent les états d'avancement des travaux, lesquels états amènent les entreprises à produire des factures
au paiement. De ce fait, le superviseur est chargé de veiller à tout cela, faire de sorte que nous restions dans les délais ainsi que dans la fourchette du montant contractuel. Les experts sur le terrain auront à vous expliquer en bref le travail que nous faisons sur le terrain. Bonjour, je suis Landry Bongo, ingénieur civil, chef de mission de contrôle pour le compte du bureau technique de contrôle dans le projet de rénovation du stadium de basketball et dans le projet de la construction de gymnase jumelé dans l'enceinte du site de Stade de Martyrs. C'est un projet de la francophonie pour les organisations de jeux de la francophonie qui vont arriver. Donc nous sommes là comme mission de contrôle. Lorsque nous arrivons, nous avons tous les éléments du chantier. Ça veut dire que nous avons des études qui ont été établies. Sur base de ces études-là, il y a eu un appel d'offres où on a recruté une entreprise. Et nous venons avec ces cahiers de charges-là pour veiller à ce que les travaux qui seront exécutés dans les sites soient conformes au cahier de charges. Et parmi les missions, de la mission de contrôle ici sur le chantier, nous sommes là pour veiller à l'avancement des travaux. Nous sommes là pour veiller à ce que les travaux se fassent dans les règles et dans les normes d'exécution de travaux. Nous sommes là aussi pour organiser des réunions de chantier. Nous sommes là pour veiller à ce que les quantités facturées par l'entrepreneur soient vraiment celles exécutées aussi sur terrain. Voilà un peu quelques missions qui nous sont attribuées ici dans ces chantiers. Et là, je vais vous inviter ensemble, nous allons commencer par visiter le stadium de basketball et je vous invite à venir voir avec moi. Nous sommes au chantier de rénovation du stadium de basketball au site de Stade de Martyrs. Je suis avec le permanent, notre ingénieur, il est ingénieur BTP. Il est là pour évidemment la permanence dans le contrôle. Ici, il est en train de contrôler l'exécution de l'habillage de notre stadium. Et comme je disais tout à l'heure, parmi les missions du BTC ici dans ces chantiers, nous contrôlons l'origine, nous contrôlons la provenance et nous contrôlons aussi la qualité des matériaux qui sont exécutés. Ici, là c'est l'habillage en alutobond. Ils sont en train de poser tout ce qui est support. On viendra poser les alutobonds pour la décoration, le revêtement extérieur du stadium. Je vous invite, on va entrer à l'intérieur du stade pour voir les autres travaux exécutés. Dans l'enceinte du stadium qui va accueillir le jeu de basketball. Et là, nous avons les gradins. Avant que vous arriviez, tout à l'heure, on était en train de lisser. On a bien vérifié que c'était bien lisse. Vous remarquerez là au-dessus, ils ont mis un échantillon d'époxy parce que avant de poser le siège, il faut que le gradin soit bien lisse. Ensuite, on viendra appliquer l'époxy. Ici, nous sommes devant les électriciens. Ils sont en train de poser tout ce qui est au chemin des câbles, où nos câbles électriques vont passer. Et notre rôle ici, nous veillons à ce que même la pose de ces chemins des câbles soit faite selon
les normes dans l'électricité. Ici, on utilise les normes CAN 8600 qui nous spécifient comment devrait être posé le chemin de câble. Vous remarquerez qu'on est déjà dans la partie de finition de travaux. Après le chemin de câble, je vais vous amener dans un autre endroit où nous allons voir les gens de travaux exécutés. Venez avec moi. Comme vous remarquerez, ce chantier est déjà dans sa phase de finition. Il y a les travaux de carreaux qui sont presque terminés. On a fini la pose de tout ce qui est porte en alu vitré, comme vous le remarquerez. Les travaux d'électricité, de tirage de câbles ici sont fin prêts. Il y a l'anti-incendie aussi qui sont fin prêts, comme vous pouvez remarquer, il y a des câbles qui sortent. Notre rôle était là, nous avons veillé vraiment à ce que tous ces travaux soient exécutés selon les normes et les règles de l'art. On m'appelle Joseph Nononkere Nana. Je suis chef de bureau, chef de service principal au bureau technique de contrôle. Voilà, ainsi donc nous avions parlé du contrôle technique des travaux lié à la qualité et aux quantités des travaux, mais nous vérifions donc l'aspect technique éventuellement et tous les aspects financiers. Alors ici nous voyons, comme nous l'avons dit précédemment, en combien de temps tout doit s'exécuter. Ainsi nous vérifions les attachements, nous vérifions tout ce qu'il y a comme qualité et quantité de travaux. Alors ici nous sommes en train d'exécuter, nous pouvons aller vérifier l'exécution des travaux qui se font au niveau du stade Tata Raphaël. Nous sommes à l'entrée, juste après le pont, il y a la guérite d'entrée qui se fait. Et nous avons la présence d'un permanent qui est juste là, présent, en train de prélever tout ce qu'il y a comme quantité de travaux qui s'exécutent. Mais avant d'exécuter, nous avions réceptionné tous ces matériaux qui étaient entreposés au niveau de tout ce qu'il y a comme entrepôt. Nous avons vérifié tout ce qu'il y a comme qualité, mais nous nous rassurons que tout fournisseur de matériaux de chantier soit des fournisseurs fiables. C'est ainsi que nous vérifions à travers le laboratoire national la qualité des travaux. Ainsi donc, le bureau technique de contrôle agit ici en accompagnant tous les entrepreneurs en matière d'exécution et en rassurant l'autorité publique qui est notre gouvernement. Notre permanent de chantier qui prélève tout ce qu'il y a comme quantité de travaux qui s'exécutent et éventuellement on vérifie aussi par rapport à la prescription technique tout ce qui s'exécute en matière d'agencement des matériaux et donc la maçonnerie qui se fait et tout ce qu'il y a comme béton. Et vous allez donc voir, nous prenons en compte aussi l'aspect des ouvriers, ceux qui doivent travailler, combien sont-ils, le matériel de chantier qui se trouve autour, et là nous avons également la présence, donc comme nous l'avons dit, du permanent. Voilà. Alors ici, vous avez vu, nous l'avions dit, il s'agit de la guérite d'entrée pour le stade Tata Raphaël et on est en train d'exécuter là des travaux partant de la fondation jusqu'aux élévations en terminant avec la toiture qui est éventuellement en maçonnerie. Nous parlons des blocs pleins et éventuellement aussi avec le béton armé qui s'exécute. Et donc là, nous avions vérifié d'abord la qualité de tout ce qu'il y a comme bloc entreposé. Ce sont des blocs pleins, quand vous regardez la granulométrie également, nous vérifions que ces blocs sont de bonne qualité et nous regardons avec l'écrasement en vérifiant si la qualité est bonne et nous regardons aussi par rapport au mortier qu'on utilise d'assemblage si ce mélange est bien effectué. En dehors de cela, nous voyons aussi par rapport aux travaux qui s'exécutent toutes les mesures essentielles. Ils ne doivent pas donc exécuter en dehors de ce qui est prévu. Donc tout est prévu à travers les plans et ainsi les ouvriers exécutent conformément au plan. Donc on vérifie la conformité par rapport au plan. On vérifie également la conformité par rapport aux moyens financiers mis en jeu. Et donc ici, vous voyez, comme nous l'avions dit tantôt, l'exécution de quelques travaux où le BTC essaye, du moins dans ce qui lui revient comme prérogative, le BTC accompagne ces entreprises dans les exécutions pour qu'il y ait conformité par rapport aux prescriptions techniques. Voilà.
nous avons également, après la guérite d'entrée du stade Tata Raphaël, nous avons ce qu'on appelle le village des Jeux de la francophonie, qui s'exécute à travers des plans signalés que ce sont des maisons préfabriquées. Alors vous allez voir là, l'accès principal est ici et nous avons la présence des bâtiments de 3 étages, des immeubles 3 étages, des bâtiments préfabriqués. Alors, nous vous avons présenté le bâtiment de façon extérieure, un bâtiment préfabriqué, et nous vous présentons comment le bâtiment terminé se retrouve au niveau de l'intérieur de ce même bâtiment qu'on a pu finaliser. Et donc ici, nous vous présentons comment ils ont entreposé tous les éléments. On a fait un montage donc d'éléments métalliques droits, mais nous avons vérifié la qualité de ces éléments qui a été quand même conforme à ce qui était prescrit. Et donc là, vous voyez, il y a la porte, et tout ceci, comme nous vous avions dit tantôt, ce sont des immeubles préfabriqués. Et donc là, il y a une chambre avec une toilette et douche intérieure et éventuellement un espace où on peut loger des athlètes de la francophonie. Et ainsi, le BTC ici vérifie la conformité, donc comme on vous a dit, de tout ce qui a été prescrit et est-ce que c'est réalisé par rapport au site présent. Donc vous voyez ainsi tout ce qu'il y a comme élément de finition de mur, tout ce qu'il y a comme élément de finition de sol et éventuellement les éléments de plaquage que l'on vient que l'on est venu poser pour finaliser donc l'élément préfabriqué de l'ensemble du bâtiment préfabriqué. Voilà, merci. Comme ici où nous nous retrouvons sur le site du stade Tata Raphaël, précisément dans l'aire des Jeux. Moi, je suis l'architecte Mukendi Lei. Ici, j'ai comme fonction chef de mission. Je suis chargé du suivi des travaux qui s'exécutent dans ce stade ici. Comme vous allez le constater, les travaux qui se font ici, essentiellement, c'est l'aménagement du terrain de jeu. Le terrain de jeu, il y a la pelouse synthétique. Toute la surface est déjà aménagée. Et nous attendons seulement la pose de la pelouse synthétique. Il y a la piste ici qui est aussi déjà bien aménagée ici, où ça n'attend que la pose du tartan. Et puis la tribune là-bas qui va recevoir les chaises aussi, qui viendront de l'extérieur. Et sans oublier l'électricité, parce que le stade doit être éclairé pour recevoir la compétition la nuit. Alors, notre travail ici du BTC, comme expert du BTC ici, a consisté à quoi? Notre travail, naturellement, essentiellement, c'est le contrôle de la qualité, le contrôle des qualités, des quantités de travaux qui s'exécutent. Par exemple, ici, pour le terrain ici, que nous appelons l'aire de jeu, donc il fallait vraiment suivre le traitement de la surface ici pour que ça puisse vraiment répondre aux normes édictées par la FIFA. Un peu plus loin, vous allez voir s'il y a addiction quand on va connecter, parce qu'on avait déjà testé ça aussi, le système a bien fonctionné d'arrosage de la pelouse, ce qui n'existait pas avant dans ce stade ici. Il n'y avait pas ce système-là d'arrosage. Également ici, concernant la piste d'athlétisme ici, on a coulé le béton ici, et puis il fallait vraiment que le BTC puisse veiller au millimètre près de tout ce qui s'est fait ici pour que le tartan qu'on viendra poser soit vraiment à fleur avec et le tartan et le niveau du stade ici. Je crois en ce qui me concerne maintenant là, c'est ce que je pouvais dire. Et dans ce travail-là, je ne suis pas seul. Je me suis fait entourer de permanents. Ici, j'ai 3 permanents qui sont avec moi. C'est eux qui sont censés être sur le terrain, relever les quantités et puis qu'on puisse voir la conformité de ce qui se fait aussi par rapport aux prescriptions techniques que nous avons. L'ingénieur Alpha, qui est aussi permanent, nous sommes dans le salon présidentiel. Nous avons la mission de suivre la conformité du placement du spot, des signaux contre l'anti-incendie et tout ce que les staffeurs ont en train de placer. Nous devons suivre à la loupe tous les travaux faits dans ce lieu. Le granité a été coulé, on sait avec l'éclat que vous voyez, les vitres d'une très bonne qualité, même l'armature en aluminium d'une très bonne qualité. Et nous sommes là à suivre ce que fait le technicien de l'anti-incendie.
c'est l'architecte Kelly Michel. Je suis ici en qualité de permanent. Nous sommes là pour suivre l'exécution des travaux qui se font ici. Comme nous pouvons voir ici, ils ont posé les sachets visqueen pour au finish couler les bétons avec que nous voyons là derrière. Ce sont les opérations qui sont en train de faire. C'est comme ça qu'ils sont en train de procéder. Et en bas du sachet visqueen, nous pouvons bien voir qu'il y a le roofing. Ils ont coulé à l'aide des chalumeaux. Pour d'une réunion de chantier, nous, la mission de contrôle, avons exigé à l'entreprise que le câble qu'on aura utilisé soit armé. Parce que nous avons affaire à un projecteur LED, module S, qui a une puissance de 1840 watts, qui sera placé. Nous avons 98 projecteurs et le câble qui doit amener l'énergie jusqu'aux lampes soit réparti. Que la puissance soit répartie à nos différents projecteurs afin que lorsque le projecteur sera allumé et éclairé, l'heure de jeu et l'heure ambiante soient identiques. Ici, nous avons l'un des groupes qui va alimenter l'installation ici en cas de coupure du courant électrique. Nous avons demandé à l'entreprise, nous, mission de contrôle, que le groupe soit séparé. Étant donné que nous avons 4 projecteurs pour éclairer, que chaque projecteur soit alimenté par un des groupes. Nous avons deux groupes qui vont alimenter l'éclairage et un groupe pour le bâtiment. Ce groupe ici a une puissance de 400 kVA. Il a un système de démarrage automatique en cas de coupure d'électricité de la SNEL. BTC regorge en son sein des ingénieurs et des architectes qui maîtrisent les différents domaines de la construction et qui assurent le bon déroulement des opérations sur site. Vous avez pu voir de vous-même leur implication dans l'exécution des travaux. Je m'en vais remercier le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la volonté qu'il a eue de pouvoir organiser ces Jeux ici à Kinshasa. Ce fut un grand défi, n'est-ce pas? Et aussi de remercier notre ministre de tutelle, Monsieur Alexis Gisaro-Mouvini, pour son implication et pour la force et l'énergie qu'il nous donne de pouvoir suivre l'évolution des travaux. À vous aussi, je vous remercie.